tu es le directeur général de l'AIF. Est-ce que tu peux nous présenter l'Alliance pour l'industrie du futur? L'Alliance Industrie du Futur, c'est une boîte dans laquelle on fait se rencontrer, on fait se parler des gens qui ne se parlaient pas. Les industriels, les acteurs de recherche technologique, les acteurs de formation, les académiques, et puis évidemment les financeurs. Tous ces acteurs avec une seule ambition, construire l'avenir. Et donc quand on construit l'avenir et qu'on définit l'industrie du futur, qu'est-ce qu'on dit? L'industrie du futur, elle est finalement construite autour de 3 grands axes. C'est la transformation des entreprises, transformation des écosystèmes, transformation des filières. Donc c'est transformation également des business models. C'est la transformation et l'identification des nouvelles compétences. Et enfin, le troisième volet, c'est le développement de nouvelles technologies. Comment est-ce qu'on arrive à construire des nouvelles briques technologiques pour, encore une fois, à terme, les intégrer dans ces entreprises et dans ces filières. Donc ces 3 axes, la transformation industrielle, les hommes et puis les ruptures technologiques, est-ce que tu peux les illustrer avec des exemples de nos industries? J'ai moult exemples dans moult filières industrielles. Dans le domaine des gaz industriels, Air Liquide a décidé par exemple de piloter, de centraliser le pilotage de ses sites de production qui étaient répartis sur tout le territoire pour gagner en compétitivité, en flexibilité, pour optimiser. Safran qui a décidé d'accélérer les cadences de ses lignes de production parce que la demande était extrêmement forte, donc il a été obligé de s'adapter à des cadences de type automobile, donc avec des nouvelles contraintes, évidemment. C'est Airbus Hélicoptère qui avait une contrainte finalement de transformation de ses salariés pour faire en sorte d'acquérir de nouvelles technologies, de nouvelles finalement opportunités d'action de ses salariés par rapport à ces nouvelles technologies, donc avec cet homme augmenté, ce salarié augmenté. C'est également dans le secteur toujours automobile, des Forcia, des PSA qui sont évidemment confrontés à une demande des clients qui est de plus en plus diverse et donc de pouvoir s'adapter à cette diversité dans ces lignes de production. Alors ça m'inspire le bridge avec notre propre secteur. On intervient dans le domaine de la R&D et du digital, comme tu le sais. Quel rôle on joue et comment on peut accompagner ces industriels compte tenu des défis auxquels ils sont confrontés? Une société d'ingénierie comme Altran et comme toutes les autres, finalement, elles sont à la frontière, au cœur de deux mondes. Le monde des grands donneurs d'ordre qui ont leurs problématiques, qui évidemment leurs problématiques de compétitivité en particulier, et puis le monde finalement des briques technologiques, de ceux qui développent, construisent ou inventent ces nouvelles briques technologiques, effectivement, a cette capacité à identifier le meilleur des briques technologiques disponibles pour les assembler et pour les proposer, les intégrer auprès de ces clients, ces clients industriels, pour faire en sorte que ces clients, ces grands donneurs d'ordre, puissent devenir évidemment de plus en plus compétitifs. C'est l'enjeu majeur. Crois-moi, on a très envie d'être au rendez-vous. Donc Tahar, tu rencontres régulièrement les industriels. Quel est le dernier que tu as rencontré? Qu'est-ce qu'il t'a dit? J'ai rencontré récemment Jean-Philippe Éolier de Michelin, dont lui, la problématique majeure qu'il a aujourd'hui dans toutes ces usines monde du groupe, c'est la flexibilité de ces usines. L'utilisation du capital engagé finalement de manière optimum, et donc c'est permettre de produire sur les mêmes chaînes des produits complètement différents. Typiquement des sujets sur lesquels on est capable d'apporter de la valeur. Je te remercie Tahar, à très bientôt, merci pour ta disponibilité et tes réponses aujourd'hui. Merci.